Les chaussures de sport modernes utilisent des poches de gaz et des mousses ultra légères. Cette conception a commencé à être largement utilisée dans les années 2000. L'intégration de ces matériaux confère aux chaussures une flottabilité significative. Le pied chaussé se transforme en une sorte de bouée naturelle. Cette bouée permet de flotter à la surface de l'eau. Lorsqu'un corps coule au fond de l'océan, il subit une décomposition naturelle. Les charognards marins, comme les crabes et les crevettes, se nourrissent des tissus mous. La cheville, riche en tissus mous et ligaments, est une cible privilégiée. Cela conduit souvent à la séparation du pied du reste du corps. La saponification est un processus chimique transformant la graisse corporelle en adipocire. L'adipocire est une substance cireuse résultant de cette transformation. Dans l'eau froide et salée, la saponification ralentit la décomposition. Ce ralentissement protège les tissus, comme le pied dans une chaussure, pendant de longues périodes. La mer des Salish présente des courants marins distinctifs. Ces courants agissent comme un piège géographique pour les objets flottants. Les simulations informatiques confirment cette tendance au piégeage. Les objets entrant dans la mer ont peu de chances d'en sortir. Les vents et les courants les dirigent vers les plages environnantes. Cette dynamique réduit leur dispersion vers le large. Le Centre canadien de recherche policière a mené des expériences sur la décomposition en milieu marin. Des cadavres de porcs ont été immergés dans la mer des Salish pour ces tests. Ces expériences ont confirmé une décomposition rapide des corps immergés. Le détachement naturel des membres aux articulations a été observé. Les pieds chaussés ont tendance à remonter à la surface. Le phénomène des pieds retrouvés est spécifique à la mer des Salish. Ce phénomène est dû à une combinaison unique de facteurs environnementaux. Les eaux froides ralentissent la décomposition des tissus. Les courants marins spécifiques de la région piègent les objets flottants. L'utilisation répandue de chaussures de sport flottantes contribue également au phénomène. L'activité humaine intense en mer des Salish augmente les risques d'accidents. La randonnée et les sports nautiques contribuent à ces risques. Cette forte activité accroît le potentiel de noyade. Les rochers glissant le long des côtes augmentent le nombre d'incidents. Sur les 21 pieds découverts, seulement 10 ont été identifiés. Ces 10 pieds identifiés appartiennent à 7 individus distincts. Les enquêtes n'ont pas révélé de signes de démembrement volontaire. Aucune coupure nette n'a été observée sur les pieds. Cela confirme que la séparation des pieds est due à un processus naturel. Le processus naturel de décomposition a entraîné la séparation des pieds. Les causes de décès associées aux pieds identifiés incluent des suicides. Des accidents sont également répertoriés comme cause potentielle de décès. Les noyades figurent parmi les explications possibles. L'absence d'actes criminels suggère une séparation naturelle des pieds après la mort. Les courants marins ont probablement transporté les pieds. Ces éléments indiquent un ensemble de circonstances tragiques plutôt qu'une intention malveillante. L'histoire des pieds découverts dans la mer des Salish reste troublante. Chaque pied représente une vie perdue, soulignant une tragédie humaine. Il est essentiel de se souvenir de ces individus et de leurs histoires. La science peut expliquer le mécanisme du phénomène de découverte. Cependant, le mystère entourant chaque disparition demeure poignant.